Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Pétavin. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très sensible puisque c'est un sujet sexuel. Nous allons voir ensemble quels sont les 5 meilleurs conseils pour avoir une relation amoureuse parfaite, pour faire l'amour de manière la plus optimale possible, une relation dans laquelle on se fait plaisir soi-même et également on fait plaisir à l'autre. Alors, le tout premier conseil, et je pense que c'est celui que j'aurais aimé entendre quand j'étais très jeune et que je ne savais pas du tout comment m'y prendre, c'est qu'il n'existe pas de relation amoureuse ou de manière de faire typique. Je ne sais pas si vous savez, mais parfois, que ce soit dans les films X ou que ce soit dans les magazines ou que ce soit sur Internet, on a toujours l'impression qu'en fait, il y a une espèce de façon de faire. C'est-à-dire que, par exemple, il va falloir se mettre d'une certaine manière. Alors, si on est un homme, d'une certaine manière sur la fille. Si on est une fille, il va falloir se positionner d'une certaine manière pour que ça fonctionne, etc. Il va falloir faire ça dans un endroit particulier. Il va falloir faire ça en se disant des choses particulières. Alors qu'en fait, au final, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Et on se rend compte également que les meilleurs moments sexuels qu'on peut avoir, ce sont des moments qui n'ont souvent rien à voir avec ça. Ça peut être par exemple un moment où on va se faire beaucoup de câlins qui va être très tendre, ou alors ça va être un moment qui va être passionné dans un endroit qui est complètement délirant, comme je sais pas, une cabine d'ascenseur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas une relation parfaite, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, il ne peut pas exister aujourd'hui un guide qui va vous dire, voilà, pour avoir une relation amoureuse, sexuelle parfaite, il faut faire exactement comme ci, et comme ci, et comme ci, et comme ça. Une relation sexuelle, c'est quelque chose qui se fait avec deux personnes qui sont consentantes et qui vont avoir envie de faire des choses. Donc, la première chose à faire, et qui est peut-être la plus simple, et qui est peut-être d'ailleurs le meilleur des conseils de cette vidéo, c'est d'aller à ce rendez-vous où en général on sait qu'on va faire l'amour, sans avoir de préjugés. J'entends par préjugés le fait de penser à l'avance et de se dire à l'avance que la relation amoureuse va se passer d'une certaine manière, celle qu'on aura prévue dans notre tête, et que si jamais ça se passe pas comme ça, ce sera foutu. Parce que si jamais ça se passe pas comme ça, généralement qu'est-ce qui se passe? On se met la pression, on a des problèmes. Pour les hommes, on a des problèmes d'érection. Pour les femmes, on a des problèmes de lubrification. On va être tendu, ça va être tout sauf agréable. Alors que, en principe, c'est un moment de partage, c'est un moment de bonheur et c'est un moment de réconfort qui est censé être très agréable. Donc, premier conseil, ne pas avoir dans sa tête de relation amoureuse typique, ne pas avoir de plan préétabli à l'avance de comment ça va se passer. On improvise. Il vaut toujours mieux improviser que de partir sur un plan qui risque de ne pas se dérouler comme prévu. Deuxième grand conseil, et celui-ci aussi j'aimerais qu'on me l'ait donné quand j'étais jeune, le deuxième conseil, c'est de prendre son temps, aussi bien qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ne jamais se dire que on est dans la performance, qu'il faut aller soit le plus vite possible. Alors généralement, les erreurs principales, c'est de se dire pour une femme qu'il va falloir que ça se passe le plus vite possible. Pour un homme, on va se dire qu'il faut que ça dure le plus longtemps possible. Après ça, on va se dire qu'il faut que ce soit absolument déchaîné et rapide, et qu'il faut que cette relation soit intense. Et du coup, on essaye de se mettre dans une situation intense où on va s'embrasser rapidement, enlever ses vêtements, etc. Au contraire, les meilleures relations amoureuses, alors encore une fois, c'est pas une généralité, mais sachez une chose, c'est que dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui se passe tout en douceur. En fait, l'excitation et la montée du désir sont des choses qui se passent en douceur, qui prennent du temps. Donc on n'est pas à 5 minutes près, on n'est pas à 10 minutes près, on n'est peut-être même pas à 1 heure près pour se préparer, pour se faire des bisous, pour se faire des caresses, jusqu'au moment où on va sentir tous les deux que c'est le bon moment, que c'est prêt et qu'on peut passer à l'acte sexuel. Troisième grand conseil, ça va être de se laisser aller. Alors là, encore une fois, ça rejoint un peu le premier point dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est que on a l'impression qu'on est un peu comme, je sais pas, comme en représentation, parce que on a peur d'être jugé par l'un ou par l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. On a peur de mal faire, on a peur que l'autre ne prenne pas son pied, on a peur que l'autre soit déçu, on a peur que ça vienne trop vite, on a peur que ça vienne pas assez vite, on a peur physiquement de se dévoiler, et donc du coup que l'autre soit un peu déçu par rapport à ça lorsqu'il va nous voir tout nus.
La première chose à faire, enfin la troisième chose de ce troisième conseil, c'est donc de se laisser aller, de se dire que de toute manière, il n'existe aucune relation sexuelle parfaite. Donc partant de là, on se laisse aller, on se détend. Si ça marche, c'est une très bonne chose. Si ça marche pas, c'est pas grave, ça arrive très souvent. On aura l'occasion de recommencer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et je vais même vous dire un secret qu'aucun couple ne vous avouera, c'est que les premières fois où un couple fait l'amour, c'est généralement désastreux. Alors, je ne parle pas de la toute première fois où on fait l'amour au monde dans sa vie. Je vous parle, par exemple, je ne sais pas, vous avez 25 ou 30 ans et vous faites l'amour la première fois avec votre copine ou votre copain et ça se passe mal. Et bien, sachez une chose, c'est que dans la plupart des cas, dans peut-être 8 cas sur 10, ce sera pas top parce qu'on va être maladroit, parce que ça va mal se passer. Et je vais vous dire le moment auquel ce sera top, ce sera la deuxième fois ou peut-être la deuxième ou peut-être la troisième fois ou peut-être même au bout d'un mois, quand on va commencer à se connaître, quand on va commencer à se faire confiance, quand on va savoir que les sentiments sont réciproques, et c'est là qu'on va enfin réussir à se lâcher et que ça va beaucoup mieux fonctionner. Donc pas de pression, je l'ai dit, pas de relation amoureuse typique, on prend son temps, on se laisse aller. Quatrième conseil, c'est qu'on va être à l'écoute de l'autre. Alors, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit aussi, c'est un moment qui se partage, c'est quelque chose qui se fait à deux. Donc, il faut bien sûr se faire plaisir. Il faut également partager la chose et faire plaisir à l'autre. Et pour ceci, il faut être à l'écoute de l'autre. Alors, à l'écoute, c'est pas forcément par oral, ça peut aussi être par des mouvements. Peut-être que l'autre aura un mouvement où il va nous repousser parce que ce sera trop intense ou pas assez intense. Peut-être qu'il va nous décaler parce que la position n'est pas idéale, etc. Donc, il faut vraiment être... Alors, je vais pas dire à l'écoute de l'autre, mais il faut être vigilant aux signaux que l'autre nous renvoie. Parce que l'autre, que ce soit par son visage, que ce soit par son physique, que ce soit par ce qu'il nous va dire, va nous donner des tonnes d'informations. Et après ça, libre à vous d'arriver à interpréter tous ces mouvements, tous ces gestes et tout ce qu'il nous dit de manière non verbale pour s'adapter et puis du coup pour devenir peut-être le meilleur coup de sa vie à terme, on l'espère en tout cas. Cinquième et dernier point, c'est de communiquer. Alors, attention, je vous arrête tout de suite. Surtout pas la fameuse phrase après l'amour, le « est-ce que t'as aimé, est-ce que c'était bien », etc., qui est une espèce de demande de validation qui est complètement malsaine parce que ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi, ça veut dire qu'on a fait juste ça pour s'amuser, etc. Donc pas du tout. La communication, je vous ai dit qu'on devait recueillir les informations que l'autre nous donnait physiquement. Eh ben, on va faire de même. Si jamais quelque chose ne vous plaît pas ou vous plaît au contraire, n'hésitez pas à le dire. Et puis, donc ça c'est pendant l'acte. Et puis après ça, peut-être que le lendemain ou le surlendemain, on peut peut-être faire un petit débrief sur ce qui s'est passé. Tiens, en fait, on a fait ça, j'ai adoré lorsqu'on a fait ça dans la cuisine. Tiens, en fait, tu m'as fait telle position, ça m'a fait un bien fou. Ou alors, tiens, au contraire, lorsqu'on a fait ça, j'étais pas vraiment très à l'aise et je pense pas que ce soit mon genre de choses. Donc là, n'hésitez pas à communiquer. C'est vraiment le secret des couples qui arrivent à s'éclater au lit. Un tout dernier conseil, alors un conseil bonus, c'est d'éviter la routine parce que la routine c'est vraiment ce qui tue le couple. Le couple est une machine à faire de la routine globalement. Et en sexe, c'est pareil. La routine peut vraiment tuer un couple lorsqu'au bout d'un moment, on a l'impression de bien se connaître. Alors du coup, on fait toujours les mêmes positions, toujours les mêmes préliminaires, etc. Je vous en prie, réinventez-vous, trouvez de nouvelles choses à faire, trouvez des nouvelles positions, trouvez des nouveaux accessoires, trouvez des nouveaux endroits pour faire ça, trouvez des nouvelles phrases. Des fois, se réinventer, ça peut être un rien, ça peut être juste une nouvelle caresse, un nouveau bisou dans le cou, chuchoter quelque chose dans l'oreille. C'est pas forcément de se déguiser en infirmière ou en pompier. Se réinventer, ça peut être juste dans la manière de faire, dans la manière d'amener la chose. Et puis vous allez voir que ça risque de tout changer. Et si vous comptez rester quelques mois ou quelques années en couple ou quelques dizaines d'années en couple avec la personne que vous aimez, vous serez obligé d'y passer. Et je compte sur vous pour être inventif. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.